On est en train de boire l'apéro et on a un petit copain qui est venu et du coup c'est le chien qui nous a prévenus. Bon, bah les gars, je voulais pas me perdre. Bah, je crois que c'est raté. Et maman, Captain Rap. Hey, faites bye bye en direct de Thaïlande. Bienvenue sur ma chaîne. Hey, salut tout le monde. Bon, je repars sur une petite vidéo là, à Kanchanaburi parce que je viens de flasher un spot là. Franchement, je crois que j'ai battu mes records de guests pas cher. Ah, excusez-moi, il y a le scooter qui sonne de partout. Bref, le scooter qui est en train d'exploser là. Un bon spot là, à Kanchanaburi. Je viens de tomber sur une guest house qui explose tous les compteurs. Voilà, c'est vraiment la guest house la moins chère. La guest house la moins chère que j'ai flashée pour l'instant. D'ailleurs, grâce à mon ami Zeb, qu'on vient de voir passer avec une jambe en moins. Et je vais vous la faire visiter vite fait. Là voilà. Smiley Frog, Kanchanaburi. Ok. On a un petit restaurant en arrivant avec un personnel super sympa. Ok, on a une petite salle de restaurant. On peut louer des motos aussi ici. On voit Motorbike for Rent là-bas. Et on a une cuisine, donc on peut manger peinard. On peut garer ses motos jusqu'ici. Voilà. Le petit endroit pour mettre sa moto. Et ensuite on arrive sur ce que je préfère dans cette pièce, un magnifique jardin bord de rivière Kwai. Ce jardin, je vais vous le montrer en détail parce que je trouve que ça vaut le coup d'œil. Alors on a les petites chambres comme ça là, voilà. Et le gars, il s'est tapé un kiff sur le jardin. Franchement, c'est du bon boulot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ça, je vais mettre le grand angle pour mon ami Antoine. Voilà, je vais faire un petit tour dans le jardin. On voit que voilà quoi, c'est super bien arboré. C'est vert, c'est coloré. Vraiment, cette guest est vraiment sympa. Et je vais vous donner le tarif bien sûr. On va faire le tour du propriétaire. Donc là, on a quelques chambres à peu près sur le même principe que la mienne. Et là, on a deux super bungalows là, en bois. J'adore. Franchement, regardez cela. C'est pas beau ça? Petit bungalow en bois, magnifique. Enfin, magnifique. Peut-être que moi, je suis un petit peu en mode... je trouve tout magnifique ici, mais non, franchement, je les trouve vraiment super cool. Voilà, on voit que c'est bien coloré. Donc là, tu ouvres ta chambre le matin, tu as vue sur le jardin, voilà, et on arrive vers celle que vous connaissez, que je ne vous présente plus, la rivière Kwai. Là, on a le deuxième petit bungalow, là, que j'aurais bien aimé flasher celui-là. C'est un petit peu plus cher que ma chambre, mais franchement, ça reste encore des tarifs incroyables. Donc là, on a la rivière, donc là, on est tranquille. Bon, ça bricole un peu derrière, c'est un peu dommage. Au moment où je fais la vidéo, on a un Thaï qui bricole sa moto là-bas. Mais autrement, c'est d'un calme, c'est vraiment très agréable. Voilà, hop. Ici, le jardin. La tranquillité, on a quelques petites tables là où vous pouvez vous mettre devant la rivière Kwai avec votre petite bière. Oui. Allez, bonjour, ça va? On a un petit français ici qui a l'air bien. Voilà, il est peinard devant la rivière Kwai. Non, cette guest est vraiment... c'est le bon plan. On a un petit raft qui n'est pas encore terminé là. Donc ils auront 3
trois chambres de plus. On a celle-ci qui est pas mal aussi. Family room, chambre familiale avec vue sur la rivière Kwai. Je connais pas les tarifs, mais bon, c'est pas grave. On a deux bungalows en bois qui sont superbes. Voilà, et on va arriver à vous montrer à quoi ressemblent les chambres. Enfin, la mienne. Ah, on a Zeb encore là-bas. Alors, cette guest house, faut l'avouer, je dois à Zeb. Salut mon petit Zeb. Ça va, tu vas bien? Ouais, ça y est, tu dis bonjour à tout le monde? Bonjour. Alors Zeb, un habitué de la Thaïlande. Et voilà, il m'a présenté cette guest. Alors, je vais vous sortir le tarif. Ça va vous faire un peu halluciner. Ça peut choquer. Je vais vous montrer la chambre d'abord. Donc voilà, devant ma chambre. Donc ma chambre, elle est là. Et voilà ma vue sur le jardin. Super jardin. On va aller voir l'intérieur. Tac. Voilà, chambre, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas. On va pas s'épiloguer là-dessus. Hein. Faire une chose incroyable, le lit est grand. On a légèrement meublé. Ici on a la salle de bain. Hop. Salle de bain classique, hein. Lavabo, douche avec eau chaude. On n'est pas sur de la clim. Donc on appelle ça les chambres fan. C'est-à-dire il y a un fan. Le fan c'est un ventilateur. Voilà. Eh bien, comme je disais, je bats tous les records. Sur une chambre comme celle-ci, on est, les gars, à 350 bahts. 350 bahts, ouais, 350 x 3, 9, 10 balles quoi. Et voilà, et vous avez une piole comme celle-ci, en Thaïlande, tranquille, à Kanchanaburi, devant la rivière Kwai et devant un magnifique jardin. Allez, salut! Ça va? Bien? Bon, je viens de flasher un spot assez bizarre là, je vais vous montrer ça. Je suis tombé sur un espèce de temple, je sais pas, on a l'impression qu'il est... Je vous présente ma moto derrière. Un espèce de temple, je vais vous montrer ça tout de suite là. Ok, voilà le travail. Ah, on a... Donc là, on est sur un temple quand même thaï, on voit Bouddha thaï, c'est pas chinois. Ok, il est blanc. Alors, il y a des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ouais, ils sont partis sur blanc et chromé. Alors, je vais rentrer à l'intérieur. Hein. Voilà ce que ça donne. Ils se sont tapés un délire. Mais il est... du coup, il est particulier, sans couleur comme ça. J'aime beaucoup. Moi, personnellement, j'aime bien. Ça fait un peu... ouais, ils ont mis des... montrer ça. Ils ont mis, salut, on va poser les chaussures quand même. Bien sûr, je suis tout seul. Hein. C'est retour Kanchanaburi. Comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas grand monde ici. On peut vraiment prendre la moto et visiter des trucs en toute tranquillité. Voilà, c'est bon. C'est pas non plus extraordinaire, mais je sais pas, je le trouve c'est particulier. Vous voyez, ils ont mis des ouais, petites glaces partout là, et ils l'ont laissé en blanc. Ouais. Alors franchement, je pourrais pas vous dire si c'est parce qu'il est pas fini ou si c'est parce qu'ils se sont tapés un trip un peu chromé, blanc. Waouh, putain, par contre c'est brûlant. Waouh, je me suis cramé les pieds, ma grand-mère. Ok. Waouh. Ah ouais, c'est du délire. Il est bizarre ce temple. Alors déjà, il est bizarre pour plusieurs raisons. C'est parce que déjà, il n'y a personne. Et deuxièmement, parce que là, le délire des petites glaces, là, je sais pas comment appeler ça, là, mais vous voyez un peu le truc? Ils ont flashé. Ah, moi ça. Là, t'as le soleil. Waouh, la chaleur qu'il fait devant. Wesh, avec le reflet du soleil. Pouah, je vais mourir. Faut que j'aille acheter de l'eau rapidement. Ah, de la peinture là. En fait, c'est peut-être... Eh oui, il n'est pas fini en fait le truc. D'accord, ils sont en train de le peindre ici. Ok, je comprends mieux maintenant. Les gars, ils ont laissé la peinture telle qu'elle sur place. Ils sont barrés. D'accord, ok. Bon, on a la raison du pourquoi, du comment. Salut! Bon, les gars, je voulais pas me perdre. Je crois que c'est raté.
À mon avis, je me suis perdu quand même. Bon. Paille. Ah. Je crois qu'on arrive sur un spot là. Je vois 2-3 éléphants dessinés sur les murs. On va aller jeter un petit coup d'œil. Bye. Ok. On est sur un spot complètement différent là par rapport à Elephant Heaven. On arrive à Elephant World. Alors là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus touristique. Là, on a environ, je sais pas, il doit y avoir 4, 5, 6 éléphants. Le principe est le même. Ils vont se baigner, je pense, dans la rivière. Donc avec les gens les lavent. Et on peut passer la journée, une journée entière avec les éléphants ici. C'est-à-dire on vient du matin et on passe toute la journée jusqu'au soir. Voilà. Je vous en dirai un peu plus petit à petit. Je vais prendre quelques images. Et voilà. Alors ici, l'avantage, c'est qu'on peut rester carrément prendre une nuit, rester 2 jours sur le camp. Pour profiter au maximum des éléphants et pour pouvoir faire toutes les activités. Et on est Taolai, 2 days Taolai. 2 days, Ah. 4,900 baht for 2 days. One night, 2 days. 4900 bahts, la nuit compris. Including accommodation, including food, including everything. Ok, tout compris, c'est-à-dire tous les repas sont compris. Les activités avec les éléphants et une nuit, voilà. Tout est inclus, 4900 bahts. Voilà. Et vous passez 2 jours, une nuit, tous les repas compris avec les éléphants en bord de rivière Kwai. J'espère qu'on m'entend bien. Désolé, j'ai toujours pas de micro. Donc là, les éléphants sont, voilà, on voit qu'ils sont pas enchaînés. Ils sont, voilà, en plein kiff. Il y a un peu plus de monde qu'à Elephant Heaven, mais c'est quand même un bon spot, je trouve que c'est pas mal encadré. On voit qu'il y a beaucoup de staff. Après, chacun son délire, hein. Il y en a qui préfèrent plutôt tranquille et qu'il n'y ait pas trop de staff. Là, on voit quand même qu'il y a une belle organisation. Hein. C'est-à-dire, voilà. Elephant World porte bien son nom. Je vous donnerai les coordonnées en lien, d'accord, dans la description. Je vous donnerai les coordonnées de l'emplacement, etc. Et puis voilà quoi. Oh, hello. Nice girl. This girl, yeah? This one, her name is Kat. Kat, she's 57 years old. 57 years old. Okay, she's very nice girl. Oh, good girl. Okay. So people sleep here? No, this is staff. Okay, hello baby. Ok, là on arrive sur un éléphant assez âgé, 86 ans. Il n'y a plus de dents, le pauvre. Et on est obligé de lui donner une nourriture spéciale parce qu'elle n'a plus de dents. Voilà, c'est un vieil éléphant. Ça se voit un peu quand même. 86 ans. Belle quand même. Ok, donc pour ce vieil éléphant, obligé de donner une nourriture spéciale. Donc là, ils sont en train de tout préparer. Dites donc, il y en a sur la photo. Donc c'est intéressant de savoir qu'en fait, eh bien, il y a une personne, un staff pour chaque éléphant. Ça m'intéresse. Voilà, là on a l'exemple, là-bas on voit ce gars-là, c'est lui qui communique avec les éléphants, donc c'est intéressant. Là il lui dit de venir, etc. Voilà. Et tout le monde ne parle pas avec les éléphants, donc c'est vraiment un staff spécial et l'éléphant a son gars quoi en fait. Voilà, lui c'est Maout, donc il doit s'occuper de... No problem, Mebla. Donc il doit s'occuper... Donc on voit qu'il y a du monde quand même. Bon, c'est pas mon kiff quand il y a beaucoup de monde comme ça, mais ça fait partie du jeu. Donc là, on va s'amuser dans la boue avec les éléphants, je pense. Je vais essayer de pas m'en prendre dans la tronche, ce serait quand même pas mal parce que là ils en balancent partout. Voilà. Donc là ils leur mettent pour protéger du soleil, hein, vous connaissez l'histoire. Voilà, pour protéger le cuir. Voilà, donc là ils s'arrosent. Pour protéger le cuir, ils se mettent de la boue sur la tête. Boue sur la tête. On voit qu'ils s'amusent tous là dans la boue.
After all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do. Yes, I do. Ok, donc pour finir votre petit trip à Elephant World, vous avez la boutique, bien sûr, pour vous faire plaisir, avec des souvenirs. Voilà. Sympa de ramener un petit souvenir. C'est pas mal. J'aime bien. Ouais, des trucs avec un petit peu de style quand même. Je trouve des choses un peu classiques, mais c'est pas mal quand même. Voilà, la petite boutique, le petit shop pour finir votre séjour Elephant World. Waouh, les gars, je suis bien content là quand même. Voilà. Retour à la civilisation, ça fait 10 minutes que je roule sur du hors-piste, piste rouge, c'est-à-dire pas de route. Et putain, j'ai quand même retrouvé la route principale. Non, je m'en sors bien quand même. Eh bien, c'est encore un épisode qui se termine. Merci pour vos suivis, merci pour vos abonnements. J'espère que les images vous ont plu. Elephant World, c'était encore une journée pour moi vraiment extraordinaire. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.